Il s'agit d'une formation sur le marketing des produits agricoles et touristiques sur les réseaux sociaux à destination d'une trentaine de paysannes de minorités ethniques vivant dans les communes de Thieng Yên et Vân Hồ. Durant 3 jours, elles ont eu l'occasion de connaître de nouvelles notions, marché, cible, portrait client, messages de communication, des informations générales sur les réseaux sociaux, notamment Facebook et TikTok, ainsi que les nouvelles tendances sur le marketing en ligne. Elles ont également appris diverses techniques pour faire de belles photos, établir des scénarios, tourner et monter des vidéos avec l'application CapCut. Ce cours est vraiment important pour les femmes de Thieng Yên. Notre commune a des produits agricoles de haute qualité, dont le thé san tuyết, le riz tẻ dâu, le taro, qui malheureusement ne sont pas largement connus. Grâce au marketing en ligne, ils pourront accéder aux consommateurs de grandes villes. Ce cours s'inscrivait dans le cadre du projet Accroître l'autonomie économique des femmes issues des minorités ethniques dans le district de Vân Hồ, province de Sơn La, en soutenant leur participation au système de marché agricole et touristique. Ce projet est mis en place par le Centre de coopération pour le développement du Nord-Ouest, TABA, et soutenu par le Fonds La Francophonie avec elle de l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF. La formation a été honorée par Edgar Doerick, représentant régional pour l'Asie et le Pacifique de l'OIF. Les femmes, c'est très souvent elles qui ont des charges doubles, donc ils travaillent à la maison, ils ont un emploi dehors. Quand il y a des crises, elles sont souvent les premières touchées. C'est aussi dans l'objectif de créer des chances égales sur le marché du travail local qu'on a mis le focus sur l'action en faveur des femmes et des filles. J'étais fort impressionné par l'aspect très pratique de ces cours. Donc actuellement, les enseignants sont en train de montrer aux femmes comment présenter dans les médias sociaux des produits qu'elles créent ici sur place. La mise en valeur sur les médias sociaux. Je crois que c'est très moderne et c'est très pratique et je crois que ça va être très bénéfique pour justement bien faire la publicité pour cette production locale. Les apprenantes ont été divisées en petits groupes. L'un a choisi de présenter les théiers san tuyết en atout économique de son district, l'autre à source thermale de la commune de Thieng Yên. Comme nous n'utilisons pas les réseaux sociaux, ces cours nous permettent d'enrichir nos connaissances et surtout de promouvoir le tourisme local. À la fin du cours, ces femmes ont réussi à réaliser une vidéo complète qui sera diffusée sur les réseaux sociaux. Le but est de présenter des produits agricoles ou des sites touristiques de leur terre natale. Une vraie épreuve parce que plusieurs d'entre elles ont découvert Facebook et TikTok pour la première fois. Pourtant, elles étaient enthousiastes de mettre la main à la pâte. Avant ce cours, je ne connaissais pas TikTok. Heureusement, grâce à la patience des enseignants, j'ai pu tout comprendre. Ces dernières années, le district de Vân Hồ a reçu des aides financières et techniques de la part de plusieurs organisations internationales pour son développement socio-économique et culturel. Parmi ces projets à participation étrangère, il faut mentionner les projets de l'OIF, dont celui dénommé Accroître l'autonomie économique des femmes issues des minorités ethniques dans le district de Vân Hồ, province de Sơn La, en soutenant leur participation au système de marché agricole et touristique qui se déroule actuellement. Le dit projet vise à être
inciter les femmes issues des minorités ethniques à accroître leur confiance en elles, à renforcer leur autonomie financière et leur égalité au sein de la famille et de la communauté. Dans ce cadre, 350 femmes appartenant à des minorités ethniques des communes de Thieng Yên, Vân Hồ et Thieng Di du district de Vân Hồ seront soutenues pour améliorer leur capacité de production agricole et de fourniture des services touristiques communautaires. Particulièrement, un modèle de village du patrimoine agricole est exploité avec efficacité au village de Bớt, spécialisé dans la production bio qui rapporte jusqu'à 60 millions de dons par hectare de terre pour ménage. Ce modèle serait étendu au village de Phụ Mẫu de la commune de Thieng Yên. Outre l'élargissement du modèle village du patrimoine agricole, ce projet nous permet de donner des cours de perfectionnement de compétences aux habitantes des localités proposant du tourisme à Vân Hồ. Ainsi, elles pourront non seulement gagner davantage, mais encore avoir plus de confiance en elles-mêmes et s'affirmer. Thể hiện được cái tiếng nói, họ cũng được khuyến khích, họ cũng tự tin hơn rất nhiều vào mình. Espérons que dans l'avenir, l'OIF continue à accompagner le district de Vân Hồ dans son développement pour que ce district montagneux de la province de Sơn La puisse atteindre un développement durable dans différents secteurs, surtout l'agriculture et le tourisme. Pour mieux comprendre les activités menées par l'OIF dans cette région ces dernières années, Edgar Duerick, représentant régional pour l'Asie et le Pacifique de l'OIF, nous a accordé une interview lors de sa mission à Vân Hồ, fin du mois de novembre. Voici l'entretien. Bonjour, monsieur le directeur régional pour l'Asie et le Pacifique de l'Organisation internationale de la francophonie. Pourquoi l'OIF a choisi le district de Vân Hồ pour déployer le projet Accroître l'autonomie des femmes des minorités ethniques en soutenant leur participation au développement touristique et agricole? Alors, premièrement, dans cette région, il y a des minorités ethniques, il y a des femmes qu'on veut soutenir, qui en ont besoin d'avoir l'accès à justement à des opportunités économiques. Et puis on a aussi une collaboration qui est très bonne avec une ONG qui s'appelle TABA. Donc elle a répondu à notre appel de postuler pour des projets dans le cadre du programme Francophonie avec elle. Le projet Accroître l'autonomie des femmes des minorités ethniques dans le district de Vân Hồ en soutenant leur participation au système de marché agricole et touristique fait partie du fonds La Francophonie africaine. Pourriez-vous nous en dire un peu plus sur ce fonds? Justement, face à la crise sanitaire du Covid-19 et tous les bouleversements qu'il y avait en conséquence de cette crise, donc certaines précarités économiques et puis également des difficultés au niveau sanitaire de l'emploi. Alors la secrétaire générale Louise Michikababo de notre organisation internationale de la francophonie a poussé qu'on crée ce nouveau programme Francophonie avec elle, et comme le titre le mentionne, ce programme se dirige en premier lieu aux femmes puis aux filles, donc pour les aider à s'autonomiser économiquement, à créer des opportunités de revenus, de créer de revenus. Et puis, fait très important, aspect important, c'est aussi la formation professionnelle pour que ces efforts durent dans le temps. Les projets auxquels l'Organisation internationale de la francophonie OIF participe à Vân Hồ portent sur le secteur agricole et touristique, et dans le futur, l'OIF a l'ambition d'élargir la sphère d'action. Dans cette région, évidemment, l'agriculture joue un rôle important. On avait dans le passé, par exemple, aussi financé l'établissement d'un atelier de couture avec des cours de formation de couture.
Donc prochainement, on va pour 2024 lancer un programme spécifique pour le tourisme durable. Donc on aimerait bien combiner les composantes de développement durable, un défi évidemment planétaire très important, avec des opportunités économiques dans des régions périphériques notamment, mais aussi, dans la mesure du possible, donner des chances aux francophones ici au Vietnam, dans d'autres pays, de profiter de leur formation pour la mettre en valeur des touristes dans ces zones où on va intervenir au Vietnam et dans d'autres pays. Merci, monsieur. Merci.